Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Une petite charité. Oh, vous les bienfaisants. Hé, toi, où vas-tu? Je veux de la nourriture. Tu te crois au marché? Allez, éloigne-toi. Quel est ce vacarme, oh Hillel? Rien, oh monsieur. Allez, va-t'en. S'il te plaît, j'ai faim. Que fait cet homme ici? Il demande une charité. Une charité à la police? Normalement, je dois t'arrêter pour mendicité. Et te mettre avec les criminels à l'intérieur. Avez-vous de la nourriture chaude à l'intérieur? De la nourriture chaude? Non. Il semble que tu es fou. Non, Arnous. Je m'appelle Arnous. Allez, va me chercher la nourriture chaude. Excusez-moi, monsieur, mais il est faible d'esprit, c'est pas ce qu'il dit. Va-t'en, allez. Va-t'en d'ici ou je te mettrai en prison. Attends là-bas. Oh, Arnous. Que t'arrive-t-il au soldat? Pardon, oh monsieur, cette bourse est tombée du mendiant. 1, 2, 3, 10. Elle contient 10 dinars en or. Dépêche-toi de me le faire venir immédiatement. Un mendiant, ouais. Tu ferais mieux de parler maintenant. Dis-moi la vérité. Je jure que je te dis la vérité. Oublie tes prétentions et idioties de folie et l'histoire de la fille qui t'a donné des dinars. Oublie ça. Cela ne marchera pas avec moi. Puis-je parler, oh monsieur? Pas maintenant, oh Saïd. Ne vois-tu pas que je suis occupé? Écoute, oh Arnous. Dans mon travail de policier, j'ai beaucoup entendu des histoires similaires. Le mieux serait que tu abrèges et que tu avoues maintenant. Je vais avouer. D'accord. Parle. Une fille de cette taille. Non, plutôt de cette taille, oui. Elle m'a appelé, elle m'a donné la bourse. Il semble que tu vas me fatiguer. Oh, chef de la police, ne peux-tu pas te taire jusqu'à ce que je finisse mon travail? Allez, parle. Que veux-tu? Le mendiant a raison. La princesse Safa lui a donné cette bourse devant mes yeux. Ah, comment? Ne t'ai-je pas dit 1000 fois, ô Hillel, de bien enquêter avant d'accuser injustement les gens? J'implore le pardon d'Allah, le majestueux. Le temps passe. N'es-tu pas encore parvenu à connaître l'espion? Je l'ai trouvé. C'est très simple même. Vraiment? Je vais te donner son nom pour que tu me permettes de l'attraper. Je t'en prie. Son nom est Gogassian. Il est d'origine arménienne. Il vit ici au palais sous prétexte d'enseigner les langues au petit prince. Monsieur Goga? Mais tu es sûr de tes accusations? Toute la certitude. Il connaît la langue étrangère. Il sait même l'écrire. C'est un étranger et au-dessus de tout ça, c'est un chrétien. Qu'est-ce que c'est baliverne? Les chrétiens sont nos frères et nos voisins dans la patrie. Je n'accepterai pas que tu accuses un homme seulement parce qu'il n'a pas la même religion que toi. Et pourquoi es-tu en colère, ô monsieur? Parce que tu m'énerves. Tes idées indiquent un fanatisme, un manque d'ouverture et une ignorance de la vérité de l'islam. Papa, mais papa, tu m'entends? Rien du tout. Qu'arrive-t-il, papa? Ton visage est tout rouge de colère. Raconte-moi. Ce chef de la police n'est pas fait pour appliquer la justice. Calme-toi, oh papa. Calme-toi. Tu le connais, il est toujours impulsif, mais il a un bon cœur et une bonne intention. Cette fois, je ne peux pas lui pardonner. Tu avais promis aux enfants de leur raconter une nouvelle histoire ce soir, papa. Mais il semble que tu n'es pas prêt à le faire. Je vais venir avec toi. Merci, papa.
Grand-père, tu es là. Nous ne t'avons pas vu de la journée. J'étais très occupé, les enfants, mais je vais me rattraper avec une histoire importante ce soir. Que les petits et les grands doivent écouter d'ailleurs. Génial! Mais de quelle histoire tu parles, grand-père? C'est l'histoire du Négus. Le Négus? C'est une histoire sur l'esprit de l'amour et de la fraternité entre les musulmans et les chrétiens, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Les événements de notre histoire se sont déroulés en terre d'Abyssinie, en Afrique, quelques années avant la révélation du messager, alayhi salatu wassalam. Le prince Ashama ibn Abjar. Je pensais que tu étais l'un des moines tellement que tu es resté à l'église. Je suis venu solliciter la bénédiction, ô noble père Bishoy. Que le Seigneur te bénisse, ô prince. Ton père, son excellence Abjar, a rendu les terres de l'Abyssinie durant son ère une terre de bien et de croissance. Cela est par la grâce du Seigneur sur nous. Personne ne nie ton rôle, ô prince Ashama, dans ton aide à ton père et le bon conseil. Tu penses vraiment cela? Tu es très modeste, ô prince. Tout le monde en Abyssinie connaît la sagesse, l'intelligence et la justice du prince Ashama. Demain, tu seras un roi Négus comme ton père, Abjar. Qu'Allah lui accorde une longue vie. Je n'ai jamais pensé à devenir le roi. Le Négus était un titre qui signifiait le régent ou le roi, tout comme le roi des Perses était appelé Khosrow ou le roi des Romains, César. Et en Abyssinie, comme dans toutes les terres d'Allah, le trône du roi était la convoitise de beaucoup de personnes. Que la nature est belle en ce temps. Monsieur Abdès, je ne suis pas convaincu que tu m'aies accompagné en pleine nuit pour pêcher les poissons du fleuve du Nil. J'apprécie ton intelligence, ô monsieur Obonissi. Dans ce cas, entre directement dans le vif du sujet. Mon oncle le roi Abzar n'a qu'un seul enfant. Je sais, le prince Ashama. Quand mon oncle mourra, qui héritera le règne après lui? Son fils, le prince, bien sûr. Et après la mort d'Ashama, le règne sera terminé et ce sera le chaos. Mais si mon père Akinu règne, nous hériterons le règne avec mes frères, et nous sommes au nombre de 12. Et avec cela, le règne sera plus long et la période de stabilité sera longue. Tu as raison. Il est dans l'intérêt de l'Abyssinie d'avoir un roi fort ayant de nombreux successeurs. Je suis d'accord. Comment pouvons-nous faire cela alors? Tu veux dire que nous tuions le roi Abjar et que nous le remplacions par son frère, c'est ça? Laisse-nous faire pour le meurtre. Tout ce que je demande, c'est ton soutien, ô monsieur Obonissi, entre les tribus de l'Abyssinie. Puisque cela signifie la stabilité, la circulation du commerce et l'augmentation des bénéfices, alors je te soutiens de toutes mes forces. Regarde ma bonne chance, ce grand poisson est à toi. Akinu, le frère d'Abjar, réussit à le tuer, au dépourvu d'Ashama. Puis il régna après lui. Je vais proposer à mon père, le Négus Akinu, de nous construire des palais qui ont vue sur le fleuve. Je ne te conseille pas cela, ô mon cousin. Lorsque le Nil débordera, ces constructions seront impactées et elles pourraient se noyer. Vraiment. Tu me contredis juste pour me contredire. C'est une manie. Au contraire, ô Abdès, je te dis ce que je pense être bien, et le Seigneur en est témoin. Laisse-moi maintenant, s'il te plaît. Je ne veux pas de polémique. Comme tu le souhaites. Si tu as besoin de moi, tu me trouveras à l'église.
Ce qu'Ashama a dit au sujet des inondations est vrai, ô Abdès. Tout ce que Ashama dit est vrai, sage et excellent. Même mon père demande son aide dans les affaires du règne, et il nous ignore, nous qui sommes ses enfants. Et nous n'avons plus aucun rôle dans cette vie, si ce n'est que louer l'intelligence et le génie d'Ashama. Tu veux te débarrasser de lui aussi? J'ai proposé cela à mon père déjà, à de nombreuses reprises, mais il a toujours refusé. Pourquoi? Il dit qu'il ressent des remords et il questionne avec naïveté. Comment puis-je tuer le fils après avoir tué son père? Tu n'aimes pas la position de ton père? C'est de l'extrême faiblesse. Le règne a besoin d'audace et de bravoure. J'ai une solution qui te débarrassera totalement d'Ashama et ton père ne sera pas contre cette proposition. Vraiment? Quelle est cette solution? Mikasa, pour combien achèterais-tu cet esclave? Je n'en ai pas besoin. Je ne pourrai pas le vendre ici en Afrique, sinon les gens le reconnaîtront. Tu peux fuir avec lui dans la péninsule arabique, comme tu as l'habitude de le faire, et tu le vendras à prix cher là-bas. Ils ont besoin d'esclaves forts là-bas. Le voyage à travers les jungles est difficile et dangereux. Puis, nous aurons à traverser la mer. Ne nous dupe pas, espèce de marchand avide. Quel prix veux-tu? Quel prix veux-tu donner pour lui? 500 dinars, pas plus. Plutôt 1000. Il a la force d'un taureau. Vends-le à quelqu'un d'autre alors. Attends, ô Mikasa. Prends-le pour 600 dinars. Le plus important est que tu l'éloignes totalement des terres d'Abyssinie. Nous sommes d'accord. Voilà l'argent. Le roi injuste de l'Abyssinie ne profita pas de son règne. Après avoir conspiré contre son frère, un coup de tonnerre le frappa. Et il le brûla seul, entre les gens, jusqu'à ce qu'il fût réduit en cendres. Vous devez préparer à mon père un requiem digne de ce nom. Préparez les palais des invités pour les rois et les princes qui vont venir me présenter leurs condoléances. Je vois que tu tiens le coup, ô mon fils. La gestion des affaires du pouvoir nécessite cela, ô mon père. Qu'Allah t'aide, ô mon fils. Ne dis plus ce, mon fils, désormais. Je suis le grand Négus Abdès, le roi d'Abyssinie. À tes ordres, ô majesté. Et toi, ô homme de Nizi, les funérailles royales ont besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. De l'argent? Mais d'où? Chaque foyer et hutte en Abyssinie doit participer à l'hommage du défunt roi et sortir pour célébrer la venue des invités. Dès aujourd'hui, les taxes seront doublées pour tous les pêcheurs et agriculteurs. Qu'est-ce que c'est? Ma coupe est vide. Où est le vin? Ô roi des Abyssins, je voudrais te parler d'une affaire grave. Attends que nous terminions de voir cette danse. Pourquoi ne bois-tu pas, ô mon père? Ça ne sert à rien. Il est ivre et il ne comprendra rien à ce qu'on lui dit. Que faire? Les inondations du fleuve ont conduit à la noyade de milliers de maisons. Cela sans parler des maladies et des épidémies répandues. Ah, les petites gens meurent de faim et le roi ne ressent même pas qu'ils existent. Le choix d'Abdès fut un fléau pour toute l'Abyssinie. Je crains que les gens se révoltent et qu'ils détruisent tout devant eux. Tu crains pour ton argent et ton commerce. Quant à moi, je crains la colère du Seigneur. Ce n'est pas le moment de diverger. Nous devons faire quelque chose pour sauver l'Abyssinie.
Il y a un seul homme qui peut sauver le pays. Un seul. Je me demande où il peut bien être en ce moment. Maître Ashama, pardonne-moi s'il te plaît. Je ne suis le maître de personne. Tu te trompes. Tu as le droit d'être en colère sur moi et de me rejeter, ô prince Ashama. Je ne suis plus un prince comme tu le vois, mais un simple esclave qui s'occupe des moutons de son maître. Écoute-moi s'il te plaît. Ton pays est en danger. Les gens se révoltent et la situation se dégrade. Il n'y a que toi qui puisse rassembler les Abyssins. Je ne suis pas le maître de moi-même, comme tu le vois. Est-ce qu'il te satisfait que les tiens meurent de faim et de maladie alors que tu peux les sauver? Non. Cela ne me satisfait pas. Je vais venir avec toi, ô Mbonosi. J'étais certain que tu n'abandonnerais pas ton pays, ô majesté de Négus. Ashama a-t-il réussi à reprendre le règne de son père ou grand-père? Les Abyssins ont-ils accepté le retour? Papa, quel est le rapport entre cette histoire et le noble Coran? Ces événements se sont passés avant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ne reçoive la révélation. Ce sont toutes des questions importantes et intelligentes. Mais il se fait tard maintenant. Il est temps de se coucher. Je vous y répondrai demain si Allah le veut. Voix Off for Islam est un WORF, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au WORF, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du WORF.